train d'être enseignés. Nous sommes en train d'être enseignés dans le livre Le chemin d'être disciple du frère Zach. Euh, Parce que nous voulons être des disciples. Nous voulons être des disciples. Nous voulons être des disciples. Nous ne voulons pas juste être des membres d'une organisation qu'on appelle, d'une religion. Non. On veut être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes en train d'être enseignés pour suivre le chemin qui conduit à être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Euh, Nous avons vu les conditions pour devenir et demeurer disciple du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup parlé de la mort au moi à l'intérieur. Nous avons vu la séparation totale, la séparation d'avec la famille, la séparation d'avec soi-même, la séparation d'avec ce que l'on aime. Nous avons vu le renoncement à soi-même, l'abandon de ses propres intérêts, de ses droits. C'est ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc, il nous reste à voir demeurer dans la parole, porter du fruit et la vocation céleste de Dieu et les déviations. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier, lire le chapitre demeurer dans la parole. Euh, Nous allons lire. Chapitre 5. Demeurer dans la parole. Jésus avait alors dit aux Juifs qui crurent en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 31. Donc, il y a déjà cette phrase-là qui doit nous frapper. C'est que si nous demeurons dans la parole de Jésus, si la parole de Jésus-Christ vit en nous, nous sommes ses disciples. Donc, euh, mathématiquement parlant, celui à qui la parole de Dieu ne demeure pas n'est pas un disciple. N'est pas un disciple. Et le fait que la parole de Dieu demeure en toi, il y a une promesse qui est attachée à cela au travers de ce verset. Il dit que ça va nous rendre libres. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité et on va la connaître parce qu'elle demeure. Donc, on va la connaître comme elle demeure, comme nous demeurons à l'intérieur. Elle va nous apporter la liberté. Nous serons affranchis. Donc, le début dans la parole. Je lis. La vie chrétienne commence dans la parole. La foi initiale qui introduit quelqu'un dans le royaume vient en écoutant la parole de Dieu. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. L'eunuque éthiopien avait été amené à Christ à travers la proclamation de la parole. La Bible dit, alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte chapitre 8, verset 35. Bien que chaque croyant commence dans la parole, plusieurs ne demeurent pas dans la parole. Ceux qui demeurent dans la parole sont des disciples. Pourquoi doit-on demeurer dans la parole afin d'être un vrai disciple? C'est à cause des raisons suivantes. Bon, ce que je peux d'abord dire sur ce premier paragraphe, c'est que c'est une condition, en mathématiques, on appelait ça une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Obligatoire, nécessaire, absolu. Que la vie chrétienne commence dans la parole.
euh, si tu as été prêché, si on t'a prêché l'évangile et que le fondement de la parole que tu as entendue, la source, ne vient pas de Dieu dans la parole de Dieu, il y a un problème avec ta foi. Lorsque les fondations qui ont été posées dans ta vie chrétienne n'ont pas pris leur source, leur origine dans la Bible, c'est-à-dire que, je prends un exemple pour que vous compreniez concrètement ce que je suis en train de dire. Il y a aujourd'hui un évangile dont on n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. C'est-à-dire que ce n'est aucun verset, aucune parole de la parole de Dieu qui est présentée, qui est citée. Ce que l'on présente aux gens, c'est de l'humanisme. On te dit qu'il faut être une bonne personne. Il faut être bien envers les gens. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut être gentil. La Bible même peut même dire cela. Sauf que la fondation n'est pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est une personne. La parole de Dieu, c'est une personne. Si la vie chrétienne a commencé sans être enracinée en celui qui est la parole de Dieu, il y a un problème. Tu auras beaucoup de problèmes jusqu'à ce que tu le rencontres, lui, celui dont je parle, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. C'est ça qui produit la foi, la véritable foi. C'est pour cela que lorsque tu vas présenter l'évangile, rassure-toi que les paroles qui sortent de ta bouche sont les paroles de Jésus-Christ. Ne va pas prêcher ce que toi tu penses être correct. Prêche ce que Jésus-Christ dit dans la Bible. C'est Jésus-Christ que nous offrons parce que c'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui que nous offrons aux gens. On n'offre pas une philosophie. Ne pas prêcher un évangile pour résoudre les problèmes des gens. Non. Prêche l'évangile qui donne une personne, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est pour cela que il faut que la vie chrétienne soit enracinée dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ce qui doit être dit, ce qui doit être enseigné, ce qui doit être présenté, doit être dans la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un n'ouvre pas la Bible, ça veut dire qu'il n'est pas donné de prêcher. Que chaque fois que tu prêches, si tu n'as pas ouvert la Bible, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que le fondement de ce que tu dis doit être dans la parole de Dieu. Si je n'ai pas prêché et que je dis à quelqu'un que, écoute, tu sais, dans la vie, chacun pour soi, Dieu pour tous, hein. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est fondé sur aucun pas, ça ne vient pas de Dieu. Si je n'ai pas prêché et que j'ai dit, écoute, tu sais, euh, chacun s'assoit et puis Dieu le pousse, ou bien chacun, je vais dire, il y a beaucoup de paroles qui sont dites là, beaucoup de proverbes bizarres. Non, c'est pas ça, je suis pas en train de prêcher l'évangile. Et la foi que cette personne va recevoir ne sera pas la foi véritable qui sauve. Parce que la foi que quelqu'un doit recevoir doit provenir de la parole de Christ. De la parole de Christ, de Jésus. Il faut que Jésus soit donné. Si je parle prêcher l'évangile et que je parle de religion, j'explique pourquoi est-ce que euh, Mohamed n'est pas le vrai prophète. Au lieu de parler de Jésus, je commence à définir des théories. J'explique pourquoi est-ce que euh, le christianisme ne vient pas de un Européen ou Africain, c'est monté, c'est descendu. Non. La foi doit être enracinée dans la parole de Dieu. Ce qui doit sortir et qui doit entrer, c'est Jésus. Donc, on commence dans la parole de Dieu. Pas ce que je pense. Pour moi, je pense que zéro. Ce genre de pensée, ce genre d'expression ne peut pas donner Dieu. Et ça ne peut pas produire la foi véritable. Non.
Il ne s'agit pas de dire ce que tu penses. Ou alors il ne s'agit pas d'accepter ce que tu penses. Non. Il s'agit de recevoir les paroles de Jésus-Christ. C'est ça qui produit la foi, la véritable foi. Donc, la vie chrétienne commence dans la parole de Dieu, enracinée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est nécessaire pour la victoire. On va voir donc maintenant les raisons pour lesquelles il faut continuer à demeurer dans la parole de Dieu. On commence avec la Bible. Beaucoup de gens, on commence, tu lis la Bible, tu lis la Bible quand tu viens de croire. Et si tu as cru et que tu n'as jamais eu faim de lire la parole de Dieu depuis des années que tu viens de croire, c'est qu'il y a un problème dans ta foi. Tu verras pourquoi devant. Je reviendrai dessus. Il y a un problème et je reviendrai dessus. Mais déjà, sache que la vie chrétienne commence dans la parole de Dieu. Bon, première raison pour laquelle il faut demeurer dans la Bible pour être un disciple, pour ne pas sortir de la Bible, rester dans la Bible. La première raison, c'est que la parole est nécessaire pour la victoire. La vie chrétienne est un combat puissant. Ceux qui veulent continuer doivent savoir comment résister aux attaques du malin. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12 au verset 17. Je vais d'abord dire un truc par rapport à ce passage-ci. C'est que il y a un monsieur qu'on appelle A.W. Tozer. Il a écrit un livre, je crois le titre c'est Ce monde, champ de bataille ou champ de truc comme ça, où il explique que les chrétiens ne sont pas conscients que ils sont dans un champ de guerre. Satan est en guerre, frère. Mais nous vivons comme si on était en vacances, en été. Satan et ses démons sont en guerre contre les chrétiens. La Bible dit que nous ne sommes pas en guerre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre ton semblable, contre les êtres humains. Mais c'est contre les esprits. Voilà ce contre qui nous sommes en guerre. Et on nous donne quelles sont les armes à utiliser contre eux. Quand tu es en guerre contre un homme, est-ce que vous avez vu quelqu'un une armée qui va en guerre et ils prennent quoi comme arme? Ils prennent la vérité. L'armée russe va attaquer la Russie et ils prennent la vérité comme arme. Non. Quand on va en guerre contre la chair ou le sang, on prend des armes qui sont faites physiquement, les armes de matière, avec de la matière. Mais quand on est en guerre contre des esprits, ce n'est pas avec le physique. C'est pas parce que tu es musclé, tu es fort. C'est pas parce que tu sais beaucoup parler, beaucoup insulter, que tu sais beaucoup faire. Mais c'est pas parce que tu es très intelligent, que tu es très rusé, tu sais comment. Non. Il y a des armes qui sont utilisées contre les esprits. Il y a des armes que Dieu nous a données
pour que nous puissions être efficaces dans la guerre dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous ne sommes même pas conscients que nous sommes en guerre. Tu es en guerre contre des esprits, pas contre ton frère, ta soeur, pas contre ton pasteur, ton dirigeant, pas contre les non-croyants, pas contre ta famille, ton père ou ta mère ou tes frères ou tes soeurs. Non. Tu es en guerre contre des esprits. Et ces esprits-là, dans le monde spirituel, il y a des armes qu'on utilise. Hein? La première chose qu'il nous donne, c'est quoi? C'est la vérité pour ceinture. Qu'est-ce qui permet d'attacher, de faire en sorte que tout tient bien? La ceinture permet de bien serrer tes habits sur toi pour que ça ne tombe pas. Qu'est-ce qui te donne de la stabilité? C'est que tu te tiens sur la vérité. Quand tu te tiens sur la vérité, quand tu sais que tu es dans la vérité, je t'assure, tu ne trembles pas. Pourvu que tu restes dans la vérité et que tu crois en cette vérité-là. Parce que la vérité te permet de tenir ferme. Ça tient ferme tout ce qui est autour de toi. Tout ce qui est sur toi. C'est pour ça qu'il parle de ceinture. Mais quand quelqu'un vit dans le mensonge, a une double vie, quand il y a une vie cachée, des choses auxquelles il se repose, comment ta conscience pourra-t-elle tenir ferme? Comment? Comment? Aux accusations. Quand tu as une double vie, quand tu as une vie cachée, une vie de péché secrète, comment ta conscience pourra-t-elle tenir ferme? Comment vas-tu tenir ferme devant les esprits? Ils vont t'accuser. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits de chuchotement. Ils viennent, ils parlent à tes oreilles. Et tu penses que ça vient de toi, ces pensées. Tu dis que j'entends des voix dans ma tête. J'ai des pensées qui me viennent à l'esprit là. Et tu crois que ce sont tes pensées. Pourquoi? Parce que tu ne te tiens pas sur la vérité. Tu as l'amertume dans le cœur. Tu as la colère dans le cœur. Tu as l'aigreur dans le cœur. Tu as la rancune dans le cœur. Tu as le mal, tu as le péché, tu as l'immoralité, la souillure dans le cœur. Et ces esprits viennent te chuchoter des choses. Et parce que tu ne te tiens pas dans la vérité, tu t'écroules. Tu commences à dire que tu as des pensées bizarres qui te viennent à l'esprit. Ce ne sont pas tes pensées. Mais parce que tu ne t'es pas tenu sur la vérité, qui est la parole de Dieu, que tu ne lis pas. Deuxième chose, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. La justice, c'est quoi? La justice consiste à donner aux gens ce qu'ils méritent. Quand quelqu'un est juste, c'est il n'a pas d'impartialité. Il fait ce qui est correct. Même si c'est contre lui, il le fait. Il ne dit pas que non, toi aussi tu m'avais fait ça, je vais aussi te rendre ça. Tu as été injuste envers moi, je vais aussi te traiter comme ça. Parce que tu m'as fait ça, je vais aussi te faire ça. Non. Quand quelqu'un est juste, il fait ce qui est correct. Même si c'est à ses dépens. Et ça constitue quoi? Ça constitue une protection autour de lui, une cuirasse. Où les flèches de Satan ne peuvent pas pénétrer n'importe comment. Parce qu'il va t'accuser à base de quoi? Tu es quelqu'un, tu es toujours resté droit. Il va t'accuser sur quoi? Il va dire que, ah, toi aussi tu es rancunier. Ah, toi aussi tu fais aussi ça. Parce qu'on t'a blessé, tu as aussi décidé de faire ça. Tu n'es pas juste. Cette personne-ci méritait ceci et tu ne le lui as pas rendu. Tu as été injuste. La justice consiste à donner aux gens ce qu'ils méritent. Quand tu vis dans la justice, les esprits n'auront pas d'accès sur toi. Partout, ils vont vouloir te toucher. Il y aura comme une cuirasse qui va te protéger. Troisième arme, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu es zélé pour l'évangile, tu pourras te déplacer, tu seras libre.
À quoi servent les chaussures quand tu portes? C'est pour ne pas avoir mal aux pieds quand tu te déplaces. Quand tu te déplaces. Si tu es chez toi, tu peux rester sans chaussures. Mais quand tu te déplaces, tu as besoin des chaussures. Quand tu as un mouvement, quand tu as une activité. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si nous sommes zélés pour répandre l'évangile, on n'aura aucun problème dans notre activité. Tu rencontres des difficultés parce que tu ne prêches pas l'évangile. Parce que tu ne prêches pas l'évangile. C'est pour ça que tu n'es pas assez mobile. Tu vas mettre ton pied ici, ça va te percer le pied. Mais quelqu'un qui est constamment, qui est dans une attitude, qui est zélé, il dit ici là, le Z, c'est-à-dire qui est zélé pour gagner les âmes, pour prêcher l'évangile. Il ne connaîtra pas ce qu'on appelle l'oisiveté. Il sera mobile, il sera actif. L'évangile de paix, l'évangile qui apporte la paix dans le cœur, ce n'est pas la paix dans le monde, c'est-à-dire la paix que quelqu'un, il ne s'entend pas avec telle autre personne et puis il s'insulte. C'est pas de cette paix qu'on parle ici là. La paix qu'on parle ici là, c'est Jésus-Christ dans le cœur. Ce n'est pas la paix qui dit que, ok, tu as fait du mal, lui aussi doit te faire du mal pour qu'on restaure la paix. Non. La paix là, dont on parle ici là, c'est la présence de Jésus-Christ dans le cœur qui fait en sorte que même lorsque quelqu'un t'a fait du tort, tu ne perds pas ta joie. C'est de cette paix qu'on parle ici. C'est de cet évangile de paix dont il est question. Et lorsque tu es zélé à donner cela aux gens, tu seras libre. Tu pourras te déplacer, tu pourras te mouvoir en toute sécurité. Autre âme, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits, ce sont les flèches. Les flèches enflammées avec du feu dessus. À l'époque, quand on faisait la guerre, on mettait au bout des flèches, on mettait on enflammait le bout avec des trucs. On mettait du feu au bout. Et puis on tirait dessus pour mettre le feu, pour que ça traverse la muraille et que ça parte incendier à l'intérieur là-bas. Quand tu as le bouclier, quand tu as la foi, quand tu crois, la véritable foi, qu'est-ce que Satan va te dire? Puisque la foi témoigne du fait qu'elle est basée sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la foi en toi, c'est la foi en Jésus-Christ. Quand ton salut est basé non pas sur tes propres œuvres, mais en Jésus-Christ, sur Jésus-Christ, quelles sont ces flèches qui vont t'atteindre? Ils vont tous s'écrouler devant la muraille de Jésus-Christ. Mais quand tu bases ton salut sur tes bonnes œuvres, ou bien sur l'attitude des gens envers toi, le diable va t'éteindre, il va t'enflammer, pardon, il va te brûler, il va te calciner. Mais la véritable foi, c'est-à-dire celle qui s'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ, qui sait qu'elle est cachée dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui se battent, on va le voir quand on travaille le livre sur la délivrance du péché, qui se battent, qui luttent avec le péché. Parce qu'ils croient que leur sanctification est basée sur leur lutte. Jésus-Christ est notre sanctification. Comme Jésus-Christ est notre salut. Pourquoi est-ce que je suis sauvé? Je suis sauvé parce que je crois en Jésus-Christ. Et maintenant, le fait que je crois en Jésus-Christ va produire des actes de quelqu'un qui est sauvé. Pourquoi est-ce que je suis sanctifié? Pourquoi est-ce que je suis saint? Je suis saint parce que je crois en Jésus-Christ. Ma sanctification s'appuie sur Jésus-Christ. C'est lui qui me sanctifie. Et parce que c'est lui qui me sanctifie, je vais produire les actes de quelqu'un qui est sanctifié.
Mais si je dis que je suis sanctifié ou bien que je suis sauvé parce que je suis une bonne personne, je ne pêche pas, je ne mens pas, je ne triche pas, je ne vole pas. Dieu va dire, OK, je vais t'envoyer la flèche de l'orgueil. Et quand ça va me piquer, bam! Je vais dire, ah donc je suis si orgueilleux comme ça. Non, je suis une mauvaise personne. Comment quelqu'un comme moi peut être sauvé? Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis ma foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que la foi est un bouclier. Est un bouclier. Parce qu'elle ne fait pas partie de ton corps. Elle s'appuie sur quelqu'un d'autre, sur autre chose. Le bouclier, c'est autre chose. Tout ce qu'on a cité là, c'est sur toi. Euh, la ceinture, tu mets ça autour de tes reins, ça ne te quitte plus. La cuirasse, c'est sur toi. Les chaussures, c'est sur tes pieds. Mais le bouclier, tu tiens ça à main. Tu tiens à main. Donc le bouclier, ça s'appuie sur quelqu'un d'autre. Et notre foi est en Jésus-Christ. Autre âme, et je pense, il y a encore autre chose. Il a dit, prenez aussi le casque du salut. Hmm. Le casque protège ta tête. Ça permet que si on tire une flèche et qui atteint la tête, que ta tête soit protégée, couverte. Ou bien si on lance un caillou. C'est la vitalité. C'est-à-dire que en toute situation, ne perds pas la foi en ton salut. Écoute, on ne combat pas, on est en train de donner ici les armes de combat contre les esprits. Si tu vas devant un esprit lutter spirituellement alors que tu as des doutes sur ta foi, sur ton salut, c'est-à-dire que ta tête est à découvert, qu'est-ce qu'il va faire? Tu penses qu'il va chercher à tirer sur ta poitrine? Non, c'est sur la tête qu'on va tirer. On peut tirer sur la poitrine, ça te blesse. Mais si on te tire sur la tête, tu as combien de pourcentage de chances de mourir tout de suite? Donc si quelqu'un va faire des combats spirituels alors qu'il est défaillant dans la foi, l'assurance de son salut, il compte sur quoi? Il compte sur quoi? Et quand quelqu'un a des tendances à se dire, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai vraiment cru? Quand je vois tout ce que je fais là, tu es en guerre, tu es attaqué. Et c'est la tête qu'on est en train de viser. Parce que c'est la tête qui est le salut. Le casque du salut doit venir protéger la tête. La chose pour laquelle tu ne dois avoir aucune hésitation dans ton esprit, c'est ton salut. C'est ton salut. C'est pour ça que je crie, je continue à le dire, ne fonde jamais ton salut sur tes bonnes œuvres, mais sur ta foi en Jésus-Christ. Et enfin, il dit, et l'épée de l'esprit, il n'a pas dit l'épée simplement, il dit l'épée de l'esprit. Parce qu'il faut savoir que c'est un combat spirituel. Le chrétien est en guerre, il est dans une guerre, il est engagé dans une guerre. Remarquez que tout ce que l'on a cité ici là, ce sont des choses de protection, ce ne sont pas des armes. La vérité pour ceinture, c'est pas une arme. La cuirasse de la justice, ce n'est pas une arme. Les chaussures aux pieds, qui est le zèle de l'évangile, ce n'est pas une arme. Le bouclier de la foi, ce n'est pas une arme. Le casque du salut, ce n'est pas une arme. Donc le chrétien n'a qu'une seule véritable arme. Et quelle est cette arme-là? L'épée, c'est quoi? La parole de Dieu. S'il te plaît, quelle est ton âme? Quelle est ton âme? Le chrétien n'a qu'une seule âme. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit quoi? Quand tu t'en vas spirituellement, toi tu es chrétien, tu n'es même pas conscient que tu es en guerre. Tu confrontes des esprits méchants. Et tu ne connais pas le il est écrit. Comment tu vois la victoire?
Puisque c'est ton âme. C'est comme si tu allais en guerre et tu laisses ton âme à la maison. Hein? Vous voyez un militaire, il porte ses rangs, ses bottes, ses chaussures. Hein? Il met bien sa tenue militaire, tout là. Il attache sa ceinture. Il met bien son casque. Et puis il sort les mains dans les poches. Il dit qu'il va combattre en Irak ou bien en Ukraine. Avec les mains dans les poches. Qu'est-ce qu'on veut demander en premier? Où est ton âme? Où est ton âme? Où est ton âme? Écoute, l'âme du chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas deux. C'est le il est écrit. C'est une âme offensive et défensive. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. On n'en a pas deux. On n'en a pas deux. Peut-être que pour toi, tu as des techniques pour t'en sortir face aux tentations. Peut-être quand tu es confronté à des tentations, tu as des techniques. Mais l'arme que Dieu nous a donnée pour frapper Satan et ses démons, pour renverser le royaume de Satan, c'est la parole de Dieu, c'est le il est écrit. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. On continue la lecture. Jésus avait utilisé la parole pour vaincre le malin. Dans les moments ténébreux, lorsqu'il fut assailli par le prince de ce monde, il utilisa constamment la parole de victoire. Il dit au malin, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Regarde, le Seigneur Jésus-Christ a utilisé son âme contre Satan. Vous connaissez tout ce passage, j'imagine, pendant le jeûne, son jeûne de 40 jours, où le diable est venu dire que si tu as faim, dis seulement au caillou de devenir du pain et puis tu manges. Il n'a pas dit non, je ne dis pas. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Que non, je ne dis pas, oh Satan, j'étais distingué de loin, Satan. Je refuse. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, il est écrit. Il a sorti l'âme, l'épée. Il a sorti l'épée à Satan. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais nous, quand on est confronté à la tentation, quand on est tenté, on est confronté au péché, on commence à serrer les dents. On dit, ah, il faut pas que je tombe, il faut pas que je tombe. On commence à faire les plans, que ouais, je vais me faire comment pour ne plus tomber. Oh, pourquoi je suis encore tombé dans ce péché? Oh, pourquoi j'ai encore failli? La prochaine fois, je vais être plus prudent. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Non. Il a sorti son âme. La parole de Dieu. Il est écrit. S'il te plaît, utilisons l'âme que Dieu nous a donnée. Faisons comme notre Seigneur. C'est pour cela que nous devons lire la Bible. Pour connaître. Il est écrit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? La situation dans laquelle je suis en train de traverser, qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la Bible dit? Et non pas, qu'est-ce que tel pasteur dit? Ou bien, qu'est-ce que tel livre dit? Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous savez, euh, ce que je suis en train de dire, elle est tellement fondamentale, tellement cruciale c'est tellement crucial la parole de Dieu que le diable est en train d'attaquer. Il attaque la parole de Dieu.
Il attaque en faisant quoi? En introduisant des mauvaises versions de traduction. Il introduit subtilement des traductions bizarres. Pourquoi? Parce que avant, les traductions, je parle, la plupart des traductions que je connais, étaient initiées par des hommes pieux, des hommes pieux, des hommes de Dieu. La Bible en français que vous connaissez, Louis II. Louis II, c'était un théologien, c'était un pasteur, un croyant qui a initié ce travail-là pour traduire la Bible en hébreu, de l'hébreu en français, un pasteur suisse. La version Darby. Darby, c'était un pasteur, un homme de Dieu, un évangéliste, un missionnaire anglais. Un homme de Dieu qui a travaillé. Et à partir de son travail, il a traduit la Bible en plusieurs langues, en allemand, en français, en anglais, et à partir de l'hébreu. Hein? La version Semeur, c'est les travaux de Alfred Cohen, un Français né à Strasbourg, qui a travaillé pour qu'on puisse avoir cette version-là, Semeur. La première version est sortie en 92. C'était des hommes de Dieu. Mais maintenant, la plupart des traditions qu'on est en train de faire maintenant, ce n'est pas des comités. Les gens qui s'asseyent et qui jugent que, OK, traduisons maintenant comme ça. Il n'y a plus un homme de Dieu qui pouvait impulser. Donc le diable est en train d'attaquer la parole de Dieu. Il attaque la parole, il attaque les traditions parce qu'il sait que si il tord le sens, les gens ne pourront plus dire qu'il est écrit avec vérité. Il est écrit basé sur le mensonge. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est crucial parce qu'il sait que c'est la seule arme que nous avons. Donc, quand tu t'en vas chercher une Bible à acheter, fais attention aux versions que tu es en train de chercher pour acheter. Parce que Dieu va commencer à s'attaquer à la parole, parce qu'il sait que c'est la seule arme que nous avons. Qu'est-ce que la Bible dit? Et on s'assoit, et on s'appuie dessus. Et on reste à l'intérieur, on s'accroche dessus. On demeure dans cette parole-là. On ne sort pas de là. La parole de Dieu est une épée tranchante. Il dit que elle divise l'âme et l'esprit. L'âme, c'est la partie de la réflexion, de l'intellect, des émotions. Parce qu'il y a des personnes, tu vas les voir, tu vas dire, ah, vraiment, ces gens-ci sont, vraiment, la personne, c'est une croyante, vraiment. Quand je la vois, chaque fois qu'on chante à l'église, elle prie toujours, il se peut que ce soit juste les émotions. Ce soit juste les émotions. Mais si quelqu'un lit la Bible, il ne va pas tomber dans les émotions. Il va discerner le spirituel. Il fera la séparation entre les émotions. Quand on commence à prier, il y a parfois des cas où ça arrive, je ne dis pas que c'est tout le cas comme ça. Mais les gens peuvent être, on demande de prier pour ça, les gens peuvent commencer à faire beaucoup d'émotions, d'émotions. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que l'on fait, ce sont les émotions, non. Mais il y a beaucoup d'émotions que l'on confond aux manifestations du Saint-Esprit, qui sont plutôt les manifestations de l'âme et non de l'esprit, des émotions. Et on peut se mettre à chasser les démons qui n'existent pas. Mais lorsqu'on est confronté, lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, et qu'on prend pour modèle ce qui est dit dans la parole de Dieu, on ne sera pas séduit, on ne sera pas trompé. On ne va pas chercher à imiter ce que les autres font. Non. On va rester dans ce que la Bible enseigne. Et on pourra faire la séparation entre ce qui est émotionnel et ce qui est spirituel. Entre ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Entre ce qui est intellectuel et ce qui est spirituel. Pourquoi? Parce que on est demeuré dans ce que la parole de Dieu dit. Je continue la prochaine raison de lire la Bible. La parole est nécessaire pour la croissance.
La nourriture est nécessaire pour la croissance du corps. Si un enfant qui naît en bonne santé n'est pas nourri normalement, prenant la nourriture qu'il faut dans les quantités qu'il faut, il ne grandira pas en bonne santé. Le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Je continue, je vais tout lire une fois, puis je vais commenter. Ceux qui lisent et méditent le plus la parole de Dieu sont ceux qui feront le plus de progrès. Je reprends. Ceux qui lisent et méditent le plus la parole de Dieu sont ceux qui feront le plus de progrès. Ceux qui ne la lisent pas mourront de faim. Pour que plusieurs personnes arrivent à une connaissance salvatrice du Seigneur, il faut qu'il y ait une proclamation croissante de la parole de Dieu et une continuation croissante dans la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Actes chapitre 6, verset 7. Nous vivons une époque où les gens veulent des choses instantanées. Il y a le thé instantané, le café instantané, des comptes en banque automatique, etc. Et ça, c'était en 1982. Cependant, il n'y a pas de croissance instantanée. Tous ceux qui veulent grandir doivent demeurer dans la parole. En dehors de cela, le disciple n'ira nulle part. Écoute, si tu ne demeures pas dans la Bible, si pour toi c'est quelque chose de... Ce n'est pas crucial, c'est pas fondamental. Je veux te rassurer d'une chose. Tu n'iras pas loin dans la vie chrétienne. Tu vas traîner là. Un, tu ne vas pas te développer spirituellement. Et de deux, tu vas vivre une vie chrétienne misérable, fade. Parce que tu seras toujours en train de faire une double vie. Une image devant les frères, une autre image devant la famille biologique et une autre image au travail, une autre image à l'école. Tu verras toujours comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas en train de demeurer dans la parole de Dieu. Ta vie chrétienne sera fade, sans saveur, sans sel, insipide. Et tu ne vas rien produire parce que ça va se voir. Le genre de christianisme que tu auras ne va pas attirer les gens. Les gens vont fuir ce genre de choses. Les gens, quand ils te verront, ce n'est même pas ça qu'ils penseront. Ils te verront comme une personne mondaine de leur acabit. Mais quand tu demeures dans la parole de Dieu, quand tu continues à la lire, tu vas te développer. Tu vas te développer. Tu vas te développer. La parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. Quand ton corps là, il mange, il prend des protéines, du calcium, beaucoup de choses. Écoute, la parole de Dieu, c'est la nourriture dont ton esprit a besoin. Si tu ne lis pas, tu es en train d'affamer ton esprit. Et quelqu'un qui se nourrit mal, il ne sera pas seulement faible physiquement, il va développer des maladies de malnutrition. Et beaucoup de chrétiens ont des maladies de malnutrition spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Ils sont mal nourris. Et par conséquent, ils développent des maladies spirituelles.
qui sont dus à leur malnutrition de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne la lisent pas. Ils ne la lisent pas. Tu vas dire, ah, mais moi, je lis au moins un chapitre par jour ou même par semaine. Essaie de te nourrir avec un morceau de pain par jour ou par semaine. Ou bien mange aujourd'hui, et puis demain, tu ne manges pas. Après-demain, tu manges. Et puis après-demain, tu le manges encore. Essaie un peu de te nourrir comme ça. Et vois le genre de maladie que ton corps va développer. Et tu penses que tu vas donner ça à ton esprit. Et ton esprit ne va pas développer des maladies. C'est pour ça que tu as beaucoup de problèmes spirituels. Parce que tu te nourris mal. 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 Tu ne prends pas la parole de Dieu comme cette nourriture-là pour donner à ton esprit. La parole de Dieu est une nourriture. Elle nourrit ton âme, elle nourrit ton esprit. Elle donne de la force, elle donne de l'énergie. Tu vois, quand tu as bien mangé là, yes, ton esprit revient. Tu vois, parfois quand tu as faim, il y a une parole qui dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire que parfois quand tu as faim, tu as même des difficultés à comprendre certaines choses. On t'explique, ton esprit est dispersé. Ta pensée est dispersée, ta tête n'est pas là. Ta tête est seulement dans la marmite. On te parle des choses au bureau ou bien à l'école. Tu n'écoutes pas bien, tu ne comprends pas bien pourquoi. Parce que tu as faim. Tu commences à être nerveux. Tu regardes tout le monde, tu es nerveux. Pourquoi? Parce que tu as faim. Voilà les réactions de ton corps. Et tu penses que ton esprit n'aura pas de réactions également quand il a faim de la parole de Dieu. Quand il n'est pas nourri, il va développer également des réactions. Tu vas devenir hypersensible, hyper émotionnel. Tu vas commencer à avoir des pensées bizarres. Parce que tu n'auras pas nourri ton esprit. Tu vas commencer à être impatient. Parce que ton esprit aura faim. Tu vas commencer à être distrait, à ne pas avoir la tête sur les épaules, à penser à autre chose. Pourquoi? Parce que ton esprit aura faim. Hein? La parole de Dieu est une nourriture. Et quand tu lis la parole de Dieu et que tu médites ce qui est écrit, tu fais du progrès, tu grandis, tu te développes, tu te développes. Hein? Tu te développes. Et de même que ceux qui ne mangent pas, ne se nourrissent pas, vont finir par mourir. Ceux qui ne lisent pas la Bible, ils vont mourir spirituellement. Ils vont mourir spirituellement. Ils vont être assaillis par les démons. Et les démons vont venir attaquer leur pensée, c'est-à-dire leur âme. Pourquoi? Parce que l'esprit qui devait couvrir l'âme est devenu faible. Et l'âme maintenant est exposée. Et quand l'âme est exposée, les démons vont venir l'attaquer en lui donnant des pensées bizarres, des émotions bizarres, en lui suggérant une volonté bizarre. Pourquoi? Parce que la personne ne s'est pas nourrie de la parole de Dieu. Elle n'a pas fortifié son esprit. Elle n'a pas fortifié son esprit. La seule arme que Dieu lui avait donnée, elle a jeté ça par terre. Comment est-ce qu'elle va se défendre? Les démons vont trembler sur quoi, sur toi, sur quelle base? Quand ils t'approchent, ils voient que tu n'as aucune âme. La seule épée que tu avais, tu l'as jetée au sol. Tu vas les effrayer avec quoi? Tu vas les effrayer avec quoi? Ils vont t'assaillir. Ils vont prendre possession de ton esprit, de ta pensée. Ils vont l'attaquer sans miséricorde. Et tu ne comprendras pas ce qui se passe dans ta vie. S'il te plaît, nourris-toi de la parole de Dieu à débordement. Ne cherche pas l'instantané. Ne te focalise pas sur les dons spirituels. Écoute,
La vie, la vie, elle n'est pas instantanée. Dès qu'une femme tombe enceinte, elle n'accouche pas tout de suite. Il y a tout un processus qui se fait. Ça prend du temps. La vie n'est pas instantanée. Toute vie n'est pas, même la vie naturelle n'est pas instantanée. Combien de fois la vie spirituelle? Hein? Et si la vie naturelle a besoin de se nourrir pour continuer à grandir, à se développer, combien de fois la vie spirituelle? Une femme, quand elle est enceinte, vous voyez comment est-ce qu'elle se nourrit? Parce qu'elle mange pour 2 personnes. Elle doit nourrir la vie qui est en elle, sa propre vie d'abord. Elle doit nourrir la nouvelle vie qui est en train de grandir en elle. Donc toi, tu as une vie spirituelle. Si tu ne nourris pas cette vie-là, comment est-ce qu'elle va se développer? Ce n'est pas l'instantané, non. Ce n'est pas que tu fais un truc aujourd'hui et demain, tu vas y avoir les résultats. Non, pas du tout. La vie doit être nourrie d'une façon régulière, d'une façon monotone. Hein? Chaque jour, tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu es revigoré, tu es rafraîchi, tu travailles la journée, et puis la nuit, tu redors, tu te réveilles le matin. Ça te garde en vie. Essaie de faire seulement 10 jours sans dormir, tu vas mourir. Seulement 10, tu mourras. Parce que ton corps a besoin de se reposer. Donc, quand tu entretiens ton esprit en lui donnant un rythme de nourriture régulière, on n'a pas tous le même régime alimentaire. Ça veut dire que la quantité de nourriture que moi, mon corps consomme, n'est pas la même quantité de nourriture que quelqu'un qui a peut-être 140, 150 ou bien 60 kilos à consomme. C'est pareil même pour les esprits également. On n'a pas tous le même gabarit spirituel. Ça veut dire que ce que un dirigeant a besoin de consommer dans sa lecture biblique n'est pas la même chose que quelqu'un d'autre. Mais ne pas donc te comparer à dire que non, lui, il a lu peut-être 2 versets. Moi, j'ai lu au moins un chapitre, donc c'est bon. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand tu manges, est-ce que tu dis que non, lui, il a mangé seulement un beignet. Donc, moi, si je mange aussi un beignet, c'est bon. C'est comme ça que tu réfléchis quand tu nourris ton corps? Pas du tout. Tu te nourris franchement jusqu'à ce que tu sois rassasié. Pareillement pour ton esprit. Tu dois te nourrir selon le gabarit que ton esprit a besoin. Il y a des personnes qui peuvent manger 2 fois par jour. Et ils ont établi ce rythme-là. Certains 3 fois par jour, d'autres 1 fois par jour. Ils ont établi ce rythme-là. Établis un rythme de nutrition pour ton esprit. Pour ton esprit. Établis cela. Ne cherche pas l'instantané. Nourris-toi. Ne cherche pas les résultats tout de suite. Mais sur une base quotidienne, donne de la nourriture spirituelle à ton esprit. Donne-lui la parole de Dieu. Ça va te faire grandir. Et ça va corriger beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes peuvent être corrigés. Il y a beaucoup de maladies qui sont corrigées juste en ayant une bonne alimentation. Tu commences juste à avoir une bonne alimentation. Regardez quand quelqu'un jeûne, il ressent quelqu'un parfois qui est malade. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de jeûner, comment la personne peut être là si triste. Donne-lui seulement un morceau de nourriture, de viande. Et tu vas voir comment toute la vie va devenir dans ses yeux. Donc, il y a beaucoup de maladies spirituelles qui sont là parce qu'on est vide spirituellement de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut corriger, qu'on est en train de chercher à résoudre. Alors que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le manque de la parole de Dieu, de lecture de la parole de Dieu. Hein? Troisième raison, la parole doit être aimée. La Bible est une lettre d'amour écrite par le Seigneur Jésus à ceux qu'il aime. Comme un amoureux aime une lettre d'amour écrite par celle qu'il aime. Ainsi, tous ceux qui aiment le Seigneur aimeront sa parole. L'intensité avec laquelle une personne aime la parole de Dieu est le reflet de son amour pour le Seigneur.
Ceux qui l'aiment le plus aiment profondément sa parole. Ils s'en nourrissent et trouvent leur joie en elle. Le psalmiste exprimait son amour pour le Seigneur dans les paroles suivantes. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Psaume 19 du verset 8 à 11. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Psaume 119, verset 20. La Bible est une lettre d'amour. C'est-à-dire, tu ne peux pas lire la parole de Dieu et ne pas aimer le Seigneur. Et tu ne peux pas aimer le Seigneur et ne pas lire sa parole. En fait, quelqu'un pourrait se demander, quelle est la manifestation de l'amour du monde dans ma vie? Écoute, l'une des manifestations de l'amour du monde dans ta vie, c'est ton manque de lecture biblique. C'est ta piètre vie de lecture. Parce que la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, que ceux qui aiment le monde détestent Dieu. Donc quand tu es en train de dire l'amour du monde, là, tu es en train de dire la haine de Dieu. L'amour du monde, c'est la haine de Dieu. C'est haïr Dieu. C'est détester Dieu. Comment? Une des manifestations, c'est que tu as arrêté de lire la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis plus la Bible. La Bible n'est plus sucrée. Pourquoi? Parce que tu as commencé à haïr Dieu, à le détester. Tu n'aimes plus ses paroles. Tu n'aimes plus sa présence. Dis-moi combien de temps tu passes dans ta lecture biblique. Tu sauras combien de temps, à quel point tu aimes le Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. Quand on aime quelqu'un, on veut être avec la personne. On aime être à son contact. Tu vas lire la Bible si tu aimes Dieu. Donc, la Bible, c'est une lettre d'amour. Quand quelqu'un aime Dieu, il va lire la Bible. Il va lire la Bible. Il va lire la Bible. Tu vas lire la Bible. Mais pourquoi est-ce que tu as été lire la Bible? Parce que tu as commencé à aimer le monde. C'est-à-dire, tu as commencé à haïr Dieu. Tu n'aimes plus Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas sa parole. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Psaume 119, verset 62. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Psaume 119, verset 97. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Psaume 119, verset 103. L'amour pour le Seigneur produira l'amour pour sa parole. Si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer la parole de Dieu. Quand quelqu'un se dit, oh, je n'arrive plus à lire ma Bible, je ne sais pas, j'ai perdu cette envie-là. C'est le monde qui est entré dans ton cœur. Tu as commencé à aimer le monde, à aimer les plaisirs du monde, à aimer les... Va bien, observe, tu verras. Il y a les choses du monde, les pensées du monde. Tu as commencé à vouloir être grand selon le monde. Tu as commencé à faire ami avec les gens du monde. Regarde bien, tu verras que le monde est entré dans ton cœur. Et si le monde entre dans ton cœur, Dieu s'en va. Dieu s'en va. Donc, la régression dans la lecture biblique, c'est l'amour du monde. C'est la haine de Dieu. L'amour pour le Seigneur va produire l'amour pour la Bible, pour sa parole. Cet amour pour lui et pour sa parole
conduira, deux points. Grand A, l'étude de la parole. Quand quelqu'un aime la parole de Dieu, voilà ce qui va se passer dans sa vie. Premièrement, la personne va étudier la parole de Dieu. L'étude de la parole va au-delà de la simple lecture. Il y a des gens qui pensent qu'ils aiment la Bible parce que ils lisent 60, 50 chapitres en une minute. Il faut lire beaucoup la parole de Dieu. Mais s'il te plaît, il faut aller au-delà de ça. Il faut l'étudier. Il faut chercher à la comprendre. Elle inclut la méditation, le fait de s'accrocher à elle, d'être autour d'elle, d'attendre devant Dieu pour qu'il vous l'explique et d'y mettre toute sa pensée. Il fut dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, du verset 7 à 8. Josué devait être un avec la parole de Dieu, la connaître et y obéir. C'est cela qui devait constituer le secret de son salut. C'est là que réside le secret du succès pour tous ceux qui deviendront disciples. Écoute, Dieu nous a fait une promesse. Il a dit ceci. C'est que si tu mènes ta vie en rapport avec la parole de Dieu, c'est-à-dire que si tu la médites, ici là, il recommande à Josué de méditer 2 fois, jour et nuit, et que tu agis fidèlement selon ce que Dieu te dira dans ton cahier de méditation, au travers de sa parole, il dit que tu auras du succès et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mais les gens ne veulent pas baser leur succès sur la parole de Dieu. Non. Pourquoi? Il suffit juste que je comprenne la technique, comment il faut faire, c'est tout. Donc, il suffit que j'étudie seulement la technique et je vais comprendre. Ils ne veulent pas prendre du temps pour étudier la parole de Dieu, afin de réussir dans la vie. Celui qui médite, qui étudie la parole de Dieu, il va réussir. Sa vie va réussir. Il va réussir dans cette vie-ci. Il aura du succès dans tout ce qu'il va entreprendre de faire. Pourvu qu'il demeure dans l'étude de la parole, pourvu qu'il agisse fidèlement par rapport à ce que la parole de Dieu dit, il aura du succès. Si quelqu'un vient nous dire que moi j'ai fait tout ça et puis ma vie n'a rien donné, tu es un menteur. Parce que tu as triché quelque part. Tu as fait ça quand ça a été difficile, tu t'es compromis. Tu as triché, tu as menti, tu as abandonné. Tu as trompé quelque part. Mais si quelqu'un est resté fidèle, même à ses dépens, il est resté fidèle pour suivre et agir ce que la Bible dit. Même lorsque ça le condamnait, même lorsque ça lui donnait des problèmes, il ne peut pas rater sa vie. Ce qu'on appelle dépression, il ne connaîtra pas ça. La tragédie de notre génération provient du fait que celle-ci aime la superficialité. La superficialité. Hein? Aujourd'hui, il suffit qu'un chant soit bien instrumentalisé, qu'on mette des bons instruments à l'intérieur, avec une belle voix et de très belles harmonies de paroles pour que tout le monde commence à aimer le chant. On ne s'intéresse même pas à ce que ce chant est en train d'enseigner comme doctrine. Est-ce que ce chant, il est en accord avec la doctrine de la Bible? Est-ce que ce chant-ci est en train d'enseigner ce que la Bible dit? Non. C'est une belle voix. C'est un beau message. Même vraiment, le musicien chante bien. Vraiment, elle a une belle voix. Vraiment, elle est talentueuse. La superficialité.
Où sont ceux qui prendront au sérieux la parole de Dieu? Où sont ceux qui risqueront toute chose à cause de la parole de Dieu? S'il te plaît, mets un tamis. Tamise toute chose. Si tu veux, utilise la passoire comme la parole de Dieu. Que tout ce qui t'aide, tout ce qui t'approche, tout ce qui arrive à toi, passe au travers de la parole de Dieu. Soit tamisé par la parole de Dieu. Soit filtré par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit quoi concernant cela? Ne te laisse pas aller dans les émotions avec ton âme, non. Reste dans l'esprit et l'esprit de la parole de Dieu. Deuxième chose, celui qui aime la parole de Dieu, ça va le conduire, B, à la mémorisation de la parole de Dieu. Ceux qui méditent sur la parole de Dieu se rendent vite compte qu'ils doivent la mémoriser. Quand le Seigneur fut attaqué par le diable dans le désert, il ne dit pas, où est ma Bible, afin que je puisse y lire un verset au diable. Il utilisa la parole qu'il avait gardée dans son cœur. Il cita la parole à partir de sa mémoire et il le fit correctement. Le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Un disciple allemand était en train d'être torturé à cause de sa foi par des religieux hypocrites. Ils prirent sa Bible et la brûlèrent. Il dit, vous pouvez la prendre. Je l'ai emmagasinée entièrement dans mon cœur, à l'exception de quelques noms dans la généalogie de mon Seigneur. Vous voyez, quelqu'un ici dit qu'il a mémorisé toute la Bible, sauf quelques noms dans la généalogie de Jésus. Il y a deux endroits où on donne la généalogie de Jésus, dans Luc et dans Matthieu. Il a mémorisé la Bible. Il a mémorisé la parole de Dieu. Quand tu es confronté à des situations, comment tu vas même te poser la question de savoir qu'est-ce que la Bible dit, puisque tu ne connais même pas où tu vas chercher. Tu ne sais même pas où tu vas chercher. Tu ne sais même pas comment te rappeler, puisqu'aujourd'hui, il suffit juste d'aller taper sur Internet et trouver des versets sur Google. Tu n'as plus besoin de lire abondamment la Bible et de faire l'effort de mémorisation. Aujourd'hui, tu tapes seulement sur ton application et ça te bombarde les versets. Ce qui fait que si ton téléphone est en panne, tu es fini. Mais ça, c'est la facilité. Ça ne te donne pas une relation avec la parole de Dieu. Ce genre de recherche ne donne pas une relation avec la parole de Dieu. Ce n'est pas l'amour pour la parole de Dieu qui te fait taper sur ton téléphone pour retrouver les passages de la Bible. Celui qui aime la parole de Dieu va la connaître par cœur. Il la connaîtra par cœur. Il pourra la citer. Et dire, voici ce que la Bible dit. Il est écrit comme ça. Il a cité correctement, pas paraphraser, qui dit, ah, ok, je paraphrase juste. Non, zéro. Il ne va rien paraphraser. Il va la citer telle qu'il l'a lu. Il va la citer telle qu'il a lu. Parce qu'il a mémorisé. Quiconque ne mémorise pas les Écritures et ne les emmagasine pas en lui, ne restera pas ne résiste pas, excusez-moi. Quiconque ne mémorise pas les Écritures et ne les emmagasine pas en lui, ne résistera pas devant une attaque soudaine des forces de l'ennemi. Avant qu'il n'ait cherché sa Bible, il sera trop tard. Quand les tentations se placent devant toi, quels sont les versets qui surgissent dans ton esprit? Et quel est même le poids de ces versets dans ta vie? Parce que tu les as expérimentés par le passé et tu as vu que ça marche. Hein? Quand tu es confronté, quels sont les versets qui surgissent dans ta pensée? Quelles sont les situations? Quels sont les exemples bibliques que tu vois? Qu'est-ce que Dieu te dit à partir de sa parole? Qu'est-ce que tu vois comme exemple?
et que tu peux appliquer. Ou bien tu as besoin d'appeler quelqu'un, ou bien d'ouvrir la Bible, commencer à fouiller, ou bien pas ton téléphone. Il y a même plus sérieux que ça. Nous sommes à la veille d'une grande persécution contre les amoureux du Seigneur Jésus. Pendant ce temps, leurs Bibles seront enlevées et brûlées. Ce avec quoi ils combattront pendant ces terribles mois et années sera ce qu'ils auront emmagasiné dans leur cœur. Comment t'es-tu préparé? Demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans la mémorisation de la Bible. Je vous ai dit, le diable est en train de s'attaquer à la parole de Dieu. Il s'attaque à la parole de Dieu. Il s'attaque. Pendant l'époque communiste, la Bible était interdite dans les régimes communistes. La Bible était un livre interdit en Chine. La Bible était interdite dans le rideau de fer. Et maintenant, ce sera plus subtil que ça. Il y aura des fausses versions, des fausses traductions de la Bible. Et parce que tu n'auras pas pris le temps de lire la Bible pour pouvoir garder le bon message et connaître la bonne version, tu vas mémoriser les conneries, les bêtises. Que Ève avait couché avec Satan, c'est ça qui a donné Caïn. Que l'arbre, le fruit défendu là, c'était un rapport sexuel. Je ne sais pas dans quelle Bible tu liras un truc comme ça. Donc, s'il te plaît, mémorise la parole de Dieu. Lis-la. Entre à l'intérieur, que la Bible devienne ton village. Bon, il y a certains qui ne connaissent même pas les villages. Je veux dire que la Bible devienne quelque chose que tu maîtrises. Maîtrise la Bible plus que toute autre chose. Pas parce que tu veux devenir un enseignant de la Bible, non. Mais c'est ton âme. Tu es en guerre. Si ton âme est enrayée, tu vas mourir. Si tu n'as pas, si tu es désarmé sur un champ de guerre, c'est la mort. C'est la mort. Tu es en guerre. C'est ton âme, la parole de Dieu. Tu dois la connaître. Afin que quelqu'un ne vienne pas te prêcher un message sucré de développement personnel, de motivation, et t'enseigner des conneries. Et que tu ne puisses pas faire la différence entre l'émotionnel et le spirituel, entre l'intellect et le spirituel. S'il te plaît, mémorise la parole de Dieu. Mémorise-la. 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 Alors, on va faire... ok, on a presque fini. Donnez-moi encore 10 minutes. C'est avoir été soumis au ministère d'un enseignant de la Bible. Les apôtres considéraient que leur ministère le plus important était le ministère de la parole. Les premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Actes chapitre 2, verset 42. Paul recommanda à Timothée ceci. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Pour faire du progrès avec la parole, quelqu'un doit s'être soumis à un ministère d'enseignement d'un enseignant de la Bible, point du Saint-Esprit. Écoute, il y a beaucoup de gens qui enseignent la parole de Dieu, mais tous ne sont pas enseignants de la Bible. Il y a des personnes qui ont reçu l'appel à être des enseignants de la parole de Dieu. De la même façon que on nous demande de faire l'œuvre d'évangéliste, c'est-à-dire nous tous sommes appelés à prêcher l'évangile, il y a certains qui sont des évangélistes. Leur appel, c'est l'évangéliste, c'est l'évangélisation. Ils sont différents. De la même façon qu'on est tous appelés à être des pasteurs, à prendre soin des brebis, il y a certains qui ont l'appel à être un pasteur. C'est son appel. Il est différent. Écoute,
Trouve un enseignant de la parole et soumets-toi à son enseignement. Ne cherche pas deux. Ne cherche pas deux. Moi, personnellement, je me suis soumis à l'enseignement du frère Zach. Je n'en ai pas une deuxième. Toute autre doctrine qui ne passe pas par le filtre des enseignements du frère Zach, je mets d'abord ça de côté. Je ne dis pas que non, peut-être qu'il a tort ou il a raison. Je ne suis pas en train de chercher à savoir s'il a raison ou s'il a tort dans son enseignement. Je mets d'abord ça de côté. Parce que je passe par le filtre de ce que le frère Zach m'a enseigné et enseigne. S'il te plaît, soumets-toi à l'enseignement d'un enseignant de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas grandir dans l'amour pour la parole de Dieu. C'est comme ça que tu seras enraciné quand tu vas voir que la parole de Dieu est réelle. Le frère Zach avait également eu un enseignant comme ça, quand il était encore tout jeune. Il y a un monsieur qui avait répondu à toutes ces questions. Un homme de Dieu à l'époque, il était encore étudiant, le frère Zach. Je ne sais pas si c'est le docteur Osei Mensa, qui avait répondu à toutes ces questions scientifiques. C'est-à-dire qu'il avait montré que toutes les questions scientifiques de la vie et tout trouvaient leur réponse dans la Bible. Et c'est ça qui était encore jeune à l'époque, il devait être peut-être en parcours licence, je crois. Il l'avait enseigné comme ça. Pour qu'il ne soit pas juste en l'air, parlant de tout et de rien. Mais ce monsieur-là lui avait montré que toute la vie que nous menons est dans la Bible. Ta vie est dans la Bible. Ce que tu traverses actuellement là est dans la Bible. S'il te plaît, trouve un enseignant de la parole de Dieu et soumets-toi à son enseignement. Ne regarde pas gauche à droite. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois écouter qu'un seul, non. Je suis en train de dire que tu dois avoir un filtre, une autorité de l'enseignement de la parole. C'est ce que je suis en train de dire. Tu dois avoir une autorité. Parce que on construit des vies au travers de la Bible, mais on peut également détruire des vies en utilisant toujours la même Bible que tu as entre les mains. De la même façon que les gens, Dieu peut se servir des hommes pour développer des ministères. De la même façon, Satan peut utiliser ses agents avec la même Bible que tu as entre les mains pour développer des sectes et des doctrines pernicieuses. C'est pour cela que, s'il te plaît, soumets-toi au ministère d'un enseignant de la parole de Dieu. Que tu passeras tout au travers de ce filtre-là. Moi, j'écoute d'autres personnes. J'ai d'autres auteurs que je lis, d'autres hommes de Dieu que j'achète. J'ai Washmani, j'ai Charles Finney, j'ai beaucoup d'autres hommes de Dieu que je lis. Mais tous les enseignements que je lis, ça passe par le filtre des enseignements du frère Zach. Ce qui ne passe pas, je mets ça de côté. C'est bien, c'est très bien. C'est même ce que Dieu dit, mais ce n'est pas pour moi. C'est une très bonne chose, c'est vrai, c'est correct. Mais le frère Zach ne m'a pas enseigné ça. Et je n'arrive pas à bailler. Peut-être qu'un jour, je vais lire un livre que le frère Zach a écrit, où il aura dit la même chose. Ce jour-là, je vais accepter cet enseignement. Mais je ne peux pas accepter un enseignement que celui qui est mon enseignant n'a pas validé. Et mon enseignant actuel qui est vivant, c'est le frère Théodore. Je ne peux pas accepter un enseignement quelconque qui va à l'encontre de ces enseignements-là. Je ne peux pas. Même mon propre enseignement. Et je ne suis pas en train de dire que cet enseignement-là est vrai ou faux. Non. Oui, c'est que pour moi, je n'accepte pas. Peut-être qu'il est vrai. Il est vrai. Il est même merveilleux. Mais pour moi, ce n'est pas pour moi. J'ai un enseignant de la parole.
et je passe tout au filtre de ça. Je lis les autres livres, je lis les autres auteurs pour fortifier l'enseignement de l'enseignant que j'ai. Je n'en ai pas 2, ou 3, ou 4, ou 5. Mais je lis plusieurs autres auteurs. Donc, s'il te plaît, soumets-toi à un enseignant. Prends un homme de Dieu. Que tu sais que cet homme, c'est un homme de Dieu ou un. Prends ses enseignements, prends ses livres, prends ses messages et, et fais-les tiens. C'est-à-dire, passe tout autre enseignement au scanner de ce monsieur-là. Il y a beaucoup de prédicateurs et d'évangélistes, mais il y a très peu d'enseignants de la parole. Très peu. Beaucoup de gens enseignent la parole, mais ils ne sont pas des enseignants de la parole. Ceux-ci sont des hommes qui ont saisi la signification profonde de la parole de Dieu, qui ont dégagé clairement les implications pratiques de la parole, qui les ont d'abord appliquées dans leur propre vie et qui, par la grâce de Dieu, sont engagés à permettre aux autres de comprendre la parole, d'en dégager les implications pratiques et, comme l'enseignant, de les appliquer dans leur propre vie sans aucune compromission. Si quelqu'un enseigne ce qui ne vit pas, c'est pas un enseignant. On n'enseigne pas ce qu'on ne vit pas. Parce que ce que l'on donne aux gens, c'est ce que l'on vit. Donc, si tu es sous le ministère de quelqu'un, d'un enseignant, je veux que tu saches une chose, c'est que ce qui va t'impacter et qui va rester sur toi, ce ne seront pas ses paroles, mais ce sera sa vie. Ce sera ça. Tu peux dire que non, sa vie privée ne m'intéresse pas. Sa vie ne m'intéresse pas. Ce sont les paroles qu'il dit là qui m'intéressent. Vas-y, mets-toi sur lui. Tu ne comprendras pas pourquoi tu commences à développer certaines choses. Parce que c'est sa vie qui va t'impacter. C'est pas son enseignement, ce ne sont pas ses paroles. Donc, un enseignant enseigne ce qu'il a vécu, ce qu'il vit. C'est ça qu'il enseigne. On n'enseigne pas ce qu'on n'a pas mis en pratique. Ok, dernière, dernier point et puis on aura terminé. D, l'obéissance à la parole. Le but ultime de toute étude véritable de la parole est qu'elle conduise à l'obéissance. Dieu veut des gens qui obéissent. La connaissance théorique doit être remplacée par la connaissance pratique. Le serviteur du Seigneur Jésus a écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Une fois de plus, on parle du fait que si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras heureux dans ton activité, dans ta vie de quotidienne. Tu vas connaître le succès. Il ne s'agit pas donc seulement de lire et de lire et de lire, non. Il s'agit de mettre en pratique ce que tu lis. Il s'agit même de s'arrêter pour se demander comment mettre en pratique ce que je lis. C'est ça qu'on appelle méditation. La méditation, c'est quoi? C'est contextualiser la Bible à ta propre vie. Ce n'est pas l'étude biblique pour comprendre un passage, non. Quand on médite la parole de Dieu, c'est-à-dire que on passe notre propre vie au scanner de la parole de Dieu.
Comment est-ce que la parole de Dieu s'applique dans notre vie? Si elle trouve sa voie, on aura du succès dans tout ce que nous entreprendrons. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Mais si on lit et puis on ferme et puis on passe à autre chose, on peut vivre comme bon nous semble. On est dans les faux raisonnements. On va commencer à développer des faux raisonnements, des pensées fausses, des raisonnements bizarres qui ne sont pas enracinés dans la Bible. Pourquoi? Parce que on a oublié ce qu'on a lu. Pourquoi? Parce que ça ne nous tient pas à cœur. On ne lisait pas pour obéir à ce qu'on lisait. On lisait juste parce que c'est une tâche de la vie chrétienne. Ça fait partie des tâches de la vie chrétienne. Il y a là-dedans la lecture biblique. Donc, on lit aussi comme ça pour lire. L'obéissance conduira à l'expérience de la vérité. Et tous ceux qui expérimentent la vérité sont libres. Si tu dois être disciple, étudie la parole, connais la parole, expérimente la parole, et alors tu seras libre. Si tu omets une seule de ces choses, tu as choisi de ne pas être disciple. Je reprends. Étudie la parole, connais la parole, expérimente la parole. Tu l'étudies, tu la connais, tu la mémorises, tu comprends de quoi il est question, tu la mets en pratique et tu vois le résultat. C'est de ça qu'il est question ici. Je lis, je comprends ce que je lis. Je me demande comment cela s'applique dans ma vie. Et je l'applique comme Dieu me l'aura montré. Et je vois le résultat. Donc, il y a dedans la lecture, l'étude biblique et les méditations. Avant que nous n'en finissions avec le sujet qui consiste à demeurer dans la parole de Dieu, je voudrais soumettre à votre réflexion et à votre méditation 2 idées supplémentaires. La première concerne l'obéissance à la parole non écrite. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Acte chapitre 8, versets 26 à 27. Le Seigneur parla à Philippe à travers un ange. Il parle encore aujourd'hui à travers des anges, des rêves, des visions, des révélations diverses, etc. Bien que nous devions vérifier pour nous assurer que les voix, les rêves, les visions, etc. ne sont pas des mensonges du diable, nous ne devons pas les rejeter. Quand tu t'es assuré qu'une certaine impression spirituelle vient du Seigneur, tu dois aller de l'avant et obéir. Et de cette manière, le satisfaire. Que Dieu te bénisse le long de ce chemin heureux, mais glissant. Attention, les rêves. Les rêves. Oh, j'ai rêvé. Les rêves. Il faut vérifier que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Ne donne pas foi à tout rêve. Où est la parole de Dieu à l'intérieur? Dieu ne va jamais te dire une chose qui va contredire sa parole. Et tu n'es pas en train de vivre une nouvelle vie. Ta vie est dans la Bible. Dans Ecclésiaste, il est écrit que il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, ce que tu es en train de vivre là, quelqu'un l'a déjà vécu et c'est enseigné dans la Bible. Les rêves, les visions, les voix que tu entends, les trucs, s'il te plaît, vérifie bien. Et quand tu as reçu la conviction que c'est en accord avec la parole de Dieu, obéis. 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 La deuxième chose est que la parole du Seigneur étudiée, comprise, proclamée et vécue conduira inévitablement à la persécution. Le Seigneur Jésus a été persécuté principalement à cause de ses paroles. La même chose s'applique au premier martyr Étienne et à tous ceux qui furent persécutés à cause du Seigneur. La persécution vient toujours à cause de la parole.
Es-tu préparé à cela? Demeurer dans la parole de Dieu implique que tu demeures dans ce qui te conduira à la souffrance et à la persécution. Vas-tu demeurer dans la parole? On va s'arrêter là. S'il te plaît, n'aie pas peur de la persécution parce que tu es en train de suivre ce que la Bible dit. Vas-y. Risque ta vie sur Jésus-Christ, sur la vérité. Meurs pour ce qui a de la valeur. La parole de Dieu à tes yeux. Dieu est vivant. Il ne laissera pas qu'un seul de tes cheveux tombe à terre sans sa volonté. Donc le fait de suivre la parole de Dieu va provoquer cela. La persécution. Parce que tu vas vouloir vivre comme la Bible dit. Et pas la persécution seulement des non-croyants. Même dans les croyants non consacrés vont te persécuter. Parce qu'on va dire, qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu exagères. Il faut arrêter ça. Tu exagères. Tu exagères. Tu exagères. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu es trop radical. Reste fidèle à la parole de Dieu. Ok, on va s'arrêter là, on va prier. Pardon. On va prier deux choses. Premièrement, bénissons le Seigneur pour le don de la parole, de sa parole qu'il nous a fait, qui est une âme et qui est notre nourriture, la nourriture de notre âme, la nourriture de notre esprit. Bénissons le Seigneur pour le don de sa parole qui est disponible, que nous avons à notre disposition. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Merci grandement, Père éternel, pour le don de ta parole. Merci parce que ta parole est disponible, Seigneur. Elle est à notre disposition, Seigneur éternel. Elle est notre arme, Seigneur, contre l'ennemi. Et elle est notre nourriture. Merci grandement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, maintenant, prions. Prions afin que nous puissions utiliser la parole de Dieu comme une arme contre l'ennemi et comme notre nourriture, comme une nourriture pour notre âme et notre esprit. Puis que tu vois la parole sur ces deux formes-là, l'arme contre les esprits, les tentations, les plans de Satan, les esprits méchants, et comme ce qui fortifie ton intérieur, ton homme intérieur. Prions ensemble. Seigneur, je prie avant que tu nous accordes la grâce d'utiliser ta parole, Seigneur, comme l'épée qu'elle est, comme l'arme que tu nous as donnée contre l'ennemi, Seigneur éternel. Oh Seigneur, accorde-nous d'utiliser ta parole comme cette arme-là, Seigneur, que tu nous as donnée. Et je prie, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, je prie que tu nous visites, que tu nous accorderas de prendre ta parole comme la nourriture pour notre homme intérieur. Que nous nous nourrissons abondamment de ta parole pour fortifier notre esprit, pour fortifier notre âme, Seigneur. Te supplions. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'étude. La semaine prochaine, nous allons continuer avec le prochain paragraphe qui sera le fait de porter du fruit, le prochain chapitre, porter du fruit. Bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons eu de partage et prions qu'il nous ramène la semaine prochaine, lundi prochain ensemble. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci grandement, Père éternel, pour ce moment de partage que nous avons eu. Merci grandement, Père éternel. Nous prions que tu nous ramènes encore plus nombreux lundi prochain, Seigneur éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ok, merci beaucoup à tous.